Voici Jérôme Commandeur. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Jérôme Commandeur. Jérôme qui a une charge de travail considérable, c'est lui qui travaille le plus dans l'émission que l'aventure dans la matinale ce matin de Bruce Toussaint. Et tous les jours, tu le sais, Roland, Jérôme fait découvrir un personnage à notre invité. Ce matin, cher Roland, c'est un officiel de la mairie d'Avignon qui s'appelle, je n'ose pas le prononcer son nom, je ne connaissais pas, pourquoi je connais bien l'équipe de Madame Roy, c'est Jacques Escroquerie. Oui, bonjour Michel, bonjour Roland Maguedan et bonjour Avignon, ma ville, ma passion. Alors, je donne votre titre. Vous êtes adjoint au maire. Je vous écoute. Vous êtes, mon cher Jacques, vous êtes donc adjoint au maire, chargé de l'initiative municipale en matière de développement durable et d'énergie verte. Je lis sur ma fiche, Jacques, vous êtes adjoint au maire depuis l'âge de 14 ans, mais comment est-ce possible? C'est interdit. Alors on est dans le sud, Michel. Ce qui est interdit à Paris devient envisageable à Lyon et faisable en Avignon. Très bien. Alors, j'aimerais, avant de... Oh, l'opposition. Allez-y, Jean-Claude Gaudin. J'aimerais, avant de démarrer ma petite communication orale, saluer la présence de M. Maguedan, dont nous sommes de grands fans dans la famille, à tel point, je ne sais pas si je dois le dire. Si, dites-le. Oui, non, mais après, si je le dis, on va dire que je l'ai dit. Allez-y. Donc, c'est pour ça, dites-le. Ah, vous avez raison. En fait, ma belle-mère était très fan de vous et elle a demandé dans ses dernières volontés si on pouvait diffuser votre réplique la plus célèbre dans l'église le jour des funérailles. Mais ça se fait pas, ça. On est dans le sud, Michel. Ah, oui, Ce qui est interdit à Paris devient envisageable à Lyon et faisable en Avignon. Donc, au moment où le curé nous a demandé de nous lever pour chanter l'Ave Maria, le lin de Roland a retenti tellement fort qu'un cierge est tombé sur le cercueil qui a pris feu. Bon, elle voulait être incinérée, donc l'un dans l'autre, on a juste pris un peu d'avance sur le planning. Comme l'a dit le grand philosophe chinois Lao Tzu, et je sais que Roland se répète souvent cette réplique avant d'entrer en scène, le rire démarre dans la vérité de l'être qui sait que tout recommence quand seul éclatent les oripeaux. Enfin, je sais plus, mais ça doit être un truc comme ça. C'est du chinois là-dessous. Hein. Ouais, peu importe. C'est le frère de Chantal. Là-dessous. Oui, j'entends là-dessous. Oui, je rirai demain. Quand elles sont mauvaises, comme ça, je rirai demain. Revenons à nos moutons. Jacques Escroquerie, si j'ose dire. Oui. Vous souhaitiez promouvoir la ville d'Avignon au micro d'Europe 1. Profitez-en. Oui, Avignon, c'est le soleil. C'est le théâtre, c'est l'humanisme. Pendant le festival en juillet, quand on arrive en gare d'Avignon et qu'un punk à chien rasé sur le dessus avec une dreadlocks de 2 mètres dans la nuque vous demande si t'as pas une petite pièce connard, pendant que son berger allemand vous pisse sur la valise, on se dit voilà, je suis bien arrivé à Avignon. Regardez le soulier de satin de Claudel dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Pièce superbe d'ailleurs, très brève, qui dure 11 heures. Avec un plaid, un réchaud, une tente quechua et un coupe-ongle, parce qu'en 11 heures, les ongles poussent. D'ailleurs, je la connais par cœur. Ô toi, miracle de cette nuit d'été, quand tout porte à croire que mon amour des murs... Non, c'est bon. Merci, Jacques. Auriez-vous un dernier message à passer sur Avignon? Oui, je vends un barbecue américain sur leboncoin.fr. C'est... Quoi? Mais vous êtes fou, Jacques. Non, c'est la réplique d'avant. Ah, pardon. Non, je voulais vous dire sur Avignon. Sur Avignon, pas sur Avignon. Oui. Sur Avignon. Nous avons un projet avec Madame Roy de détruire les fortifications d'Avignon. Et c'est là où je dis vous êtes fou, Voilà, Jacques. pour y mettre un bâtiment. Vous voyez, c'est plus cohérent quand vous lisez la bonne ligne au bon moment. Vous êtes fou, Jacques. Oui, comme vous disait la chanson. Alors, non, il y avait 2 projets. Soit on taisez-vous, l'opposition. Soit on Vous êtes fou, Jacques. Oui, on réhabilitait les douves et les ponts-levis, soit on démolissait les fortifications. On a choisi le projet numéro 2. En plus, pour les travaux, on a choisi un angle très intéressant, très pédagogique. On va faire ça par les écoles maternelles de la ville. Des gamins de 4 ans avec des seaux, des pelles, ça ne coûtera pas 1 euro. Bon, je vous laisse. Je dois aller récolter les pièces dans les horodateurs. C'est ma petite cagnotte pour les vacances. Mes pièces ce jour-là, moi, je suis un peu la Bernadette d'Avignon. Oui. Et comme on est fin juin, je ne voudrais pas trop laisser traîner. Allez, bisous, je vous embrasse.
Jérôme Commandeur.